Avez-vous déjà eu l'impression que votre énergie diminue plus vite que vous ne le souhaiteriez? Que certaines tâches simples vous fatiguent alors qu'autrefois vous les faisiez sans effort? Si c'est votre cas, vous n'êtes pas seul. Après 75 ans, beaucoup de personnes ressentent une baisse de vitalité et se demandent comment rester en bonne santé et indépendant le plus longtemps possible. Mais la bonne nouvelle, c'est que votre santé n'est pas une fatalité. Même après 75 ans, il est possible de prendre des mesures concrètes pour prolonger votre vie, rester actif et profiter pleinement de chaque journée. Dans cette vidéo, nous allons parler des 5 risques majeurs qui menacent votre santé après 75 ans, ceux qui sont responsables de la majorité des complications et des décès. Et surtout, nous verrons comment vous pouvez agir dès aujourd'hui pour les éviter. Ces risques ne sont pas inévitables. Avec un peu de vigilance et de petits ajustements quotidiens, vous pouvez améliorer votre qualité de vie, préserver votre indépendance et même gagner des années de vitalité. Commençons par le premier risque, qui touche quasiment tous les seniors, les maladies cardiaques. Les maladies cardiaques sont encore la première cause de décès chez les personnes de plus de 75 ans. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est à quel point vous pouvez agir pour les prévenir. Le cœur est un muscle, et comme tout muscle, il a besoin d'entretien. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et la gestion du stress peuvent faire une énorme différence. Beaucoup de seniors pensent que la fatigue, l'essoufflement ou la lenteur à effectuer certaines tâches sont des signes normaux du vieillissement, alors qu'en réalité, ce sont souvent les premiers avertissements que votre cœur a besoin de soutien. Par exemple, l'hypertension est un facteur clé souvent silencieux. Elle n'est pas douloureuse, mais elle surcharge le cœur et les artères, préparant le terrain pour un infarctus ou un AVC. La bonne nouvelle, c'est que des contrôles réguliers et une alimentation adaptée peuvent réduire considérablement ce risque. Il ne s'agit pas seulement de manger moins de sel ou de graisse, mais d'apporter les bons nutriments. Des légumes colorés, des fruits riches en antioxydants, des poissons gras pour les oméga 3 et beaucoup d'eau pour maintenir une circulation optimale. Le mouvement joue un rôle tout aussi crucial. Vous n'avez pas besoin de courir un marathon, mais rester actif, même avec de simples promenades, des étirements ou des exercices en chaise, renforce votre cœur et vos muscles, améliore votre circulation et réduit les risques cardiaques. Beaucoup de seniors négligent cette partie, pensant qu'à leur âge, l'exercice est secondaire. Pourtant, chaque pas compte. Et ce n'est pas seulement le corps qui en bénéficie. L'activité régulière améliore aussi l'humeur, réduit l'anxiété et vous permet de rester indépendant plus longtemps. Ensuite, parlons d'un risque souvent sous-estimé, les chutes et les blessures. Contrairement aux maladies, une chute peut arriver en un instant et bouleverser votre vie. Une fracture de la hanche, une blessure à la tête ou même une simple contusion peut entraîner une hospitalisation prolongée, une perte d'autonomie, voire des complications graves. Le problème, c'est que beaucoup ne prennent pas conscience de leur vulnérabilité avant qu'il ne soit trop tard. Avec l'âge, l'équilibre, la force musculaire et le temps de réaction diminuent progressivement, si subtilement que l'on ne s'en rend pas compte. Voici un exemple courant. Une personne peut marcher tous les jours dans sa maison sans problème, puis glisser sur un tapis ou perdre l'équilibre en montant les escaliers. Une chute apparemment anodine peut alors avoir des conséquences dramatiques. Et ce qui aggrave la situation, c'est la peur de tomber. Après un incident, certains seniors limitent leurs mouvements, évitent les sorties ou les escaliers. Moins vous bougez, plus vos muscles s'affaiblissent et plus le risque de chute augmente. C'est un cercle vicieux que l'on peut briser avec quelques gestes simples. Renforcer les jambes et le tronc par des exercices adaptés, améliorer l'éclairage et sécuriser les surfaces glissantes, utiliser des tapis antidérapants et installer des mains courantes. Même de petits ajustements peuvent faire une énorme différence. Un autre facteur souvent négligé est l'effet secondaire des médicaments. Certains traitements provoquent vertige, somnolence ou fluctuation de la pression sanguine, augmentant le risque de chute. Parler à votre médecin de vos prescriptions et de leur impact sur votre équilibre peut littéralement sauver votre vie.
Rester attentif aux signaux du corps et prendre des mesures simples chaque jour permet de continuer à vivre de manière autonome et sécurisée. Maintenant que nous avons parlé des maladies cardiaques et des chutes, abordons un autre danger souvent sous-estimé après 75 ans, les maladies respiratoires. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais la capacité pulmonaire diminue avec l'âge et même de petits problèmes respiratoires peuvent rapidement se transformer en complications graves. Respirer est quelque chose que l'on fait automatiquement sans y penser. Mais lorsque vos poumons ne fonctionnent pas de manière optimale, votre corps entier en souffre. L'un des problèmes les plus fréquents chez les seniors est la bronchopneumopathie chronique obstructive, BPCO, qui regroupe des affections comme l'emphysème et la bronchite chronique. Au fil du temps, les voies respiratoires s'enflamment, ce qui rend la respiration plus difficile. Beaucoup de personnes pensent que la toux fréquente ou l'essoufflement sont normaux avec l'âge, alors qu'en réalité, ce sont des signaux d'alerte que vos poumons ont besoin d'attention. Pneumonie et infection respiratoire constituent également un risque majeur. Ce qui peut sembler être un simple rhume peut rapidement devenir dangereux, car la capacité du corps à combattre les infections diminue avec l'âge. Les hospitalisations pour pneumonie sont courantes après 75 ans, et parfois, même une infection qui semble légère peut entraîner un déclin rapide de la santé. Mais il y a de bonnes nouvelles. En prenant soin de vos poumons, vous pouvez réduire considérablement ces risques. Premièrement, pensez à la qualité de l'air que vous respirez. Les allergènes comme la poussière, les poils d'animaux ou la moisissure, ainsi que la pollution intérieure, peuvent aggraver les problèmes respiratoires. L'utilisation d'un purificateur d'air, le nettoyage régulier des filtres et la réduction de l'exposition à la fumée sont des gestes simples qui protègent vos poumons. Ensuite, rester actif est essentiel. Même de légères activités comme la marche, le jardinage ou des étirements permettent aux poumons de se dilater pleinement, améliorant l'élimination du mucus et la circulation de l'oxygène dans le corps. Vous seriez surpris de voir à quel point un peu d'exercice quotidien peut renforcer votre capacité respiratoire et votre énergie générale. Un autre outil puissant pour prévenir les maladies respiratoires est la vaccination. Les vaccins contre la grippe, la pneumonie ou d'autres infections respiratoires ne sont pas seulement une précaution contre les maladies courantes. Ils peuvent faire la différence entre une simple toux et une hospitalisation prolongée. Beaucoup de seniors sous-estiment leur importance, mais un simple rendez-vous médical peut réduire significativement le risque de complications graves. Le quatrième risque que nous devons aborder est l'AVC, ou accident vasculaire cérébral, une urgence médicale qui peut survenir soudainement et changer la vie du jour au lendemain. Après 65 ans, les AVC sont l'une des principales causes de handicap et de décès. Et malheureusement, beaucoup de personnes ignorent qu'ils peuvent être en partie évités grâce à des choix de vie adaptés. Un AVC se produit lorsque l'irrigation sanguine du cerveau est interrompue ou lorsqu'un vaisseau sanguin éclate. Les conséquences peuvent être dramatiques: paralysie, perte de parole, troubles cognitifs ou dépendance totale. Cependant, jusqu'à 80% des AVC peuvent être évités. Cela signifie que vos décisions quotidiennes, alimentation, activité physique, suivi médical, ont un impact direct sur votre risque. La pression artérielle élevée est l'un des principaux facteurs de risque. Comme pour le cœur, elle peut rester silencieuse pendant des années, mais endommage progressivement les artères et augmente la probabilité d'un AVC. Faire des contrôles réguliers, réduire le sel, adopter une alimentation riche en légumes et en fibres et rester actif sont des mesures concrètes pour protéger vos vaisseaux sanguins. Les troubles du rythme cardiaque, comme la fibrillation auriculaire, représentent un autre danger. Un cœur qui bat irrégulièrement peut former des caillots sanguins, et si l'un d'eux se déplace vers le cerveau, un AVC survient instantanément. Là encore, des contrôles médicaux réguliers permettent de détecter ces anomalies avant qu'elles ne causent des dommages irréversibles. Enfin, le mode de vie global joue un rôle essentiel. Une activité physique régulière stimule la circulation sanguine et maintient le sang fluide, réduisant le risque de caillots. Une alimentation équilibrée, pauvre en graisses saturées et riche en nutriments,
contribue à des artères saines. Même de petits changements, comme marcher 20 minutes par jour, boire suffisamment d'eau et réduire le sucre, peuvent avoir un impact énorme sur votre santé cérébrale et cardiovasculaire. Le plus important à retenir à ce stade est que la prévention est toujours plus puissante que la réparation. Respirer facilement et garder votre cerveau protégé ne sont pas des luxes réservés aux jeunes. Même après 75 ans, il est possible de reprendre le contrôle de votre santé, d'améliorer votre qualité de vie et de continuer à vivre de manière indépendante et active. Les choix que vous faites aujourd'hui détermineront votre vitalité demain. Et chaque geste compte, aussi petit soit-il. Enfin, parlons d'un sujet qui touche profondément de nombreux seniors, le déclin cognitif. Avec l'âge, il est normal de remarquer de petits oublis ou de la lenteur dans certaines tâches. Mais lorsque ces signes deviennent fréquents ou perturbent la vie quotidienne, ils peuvent indiquer un problème plus sérieux. Perdre la mémoire, avoir du mal à suivre une conversation ou oublier de prendre ses médicaments peut sembler anodin au début, mais ces petits oublis cumulés peuvent affecter votre santé et votre indépendance. Le déclin cognitif ne survient pas du jour au lendemain. Il s'installe progressivement, rendant certaines tâches autrefois simples beaucoup plus compliquées. Pour beaucoup, la première étape est invisible. Un nom oublié, un rendez-vous manqué, un objet égaré. Au fil du temps, ces petites difficultés s'aggravent, impactant la capacité à prendre soin de soi et à vivre de manière autonome. C'est pourquoi il est essentiel de réagir dès les premiers signes. Plus tôt vous agissez, plus vous avez de chances de ralentir la progression et de maintenir un esprit clair et alerte. Heureusement, il existe des moyens concrets de protéger votre cerveau. Tout d'abord, la stimulation mentale est essentielle. Comme un muscle, le cerveau a besoin d'exercices pour rester fort. Lire régulièrement, apprendre de nouvelles compétences, résoudre des énigmes ou même simplement avoir des discussions profondes et significatives avec des proches aide à maintenir les connexions cérébrales et à stimuler la mémoire. Chaque activité qui sollicite votre esprit est un entraînement qui renforce vos capacités cognitives. Mais l'esprit ne fonctionne pas sans un corps sain. L'activité physique régulière augmente le flux sanguin vers le cerveau, apporte de l'oxygène et des nutriments essentiels et peut aider à prévenir le déclin cognitif. Même de simples promenades quotidiennes, des étirements doux ou des exercices adaptés aux seniors ont un effet significatif sur votre mémoire et votre concentration. Beaucoup de personnes négligent cette relation entre le corps et le cerveau, mais chaque mouvement compte pour garder votre esprit vif. L'alimentation joue également un rôle majeur. Les aliments riches en oméga 3, antioxydants et vitamines, comme les poissons gras, les baies, les noix et les légumes verts, nourrissent le cerveau et protègent contre l'inflammation qui peut accélérer le déclin cognitif. À l'inverse, les aliments transformés, riches en sucre et graisses saturées, peuvent fragiliser les fonctions cérébrales. Adopter une alimentation saine n'est pas seulement une question de poids ou de cœur, c'est un véritable bouclier pour votre cerveau. Un autre facteur souvent sous-estimé est l'isolement social. La solitude et le manque d'interaction peuvent accélérer le déclin mental. Participer à des activités communautaires, rencontrer des amis régulièrement ou simplement échanger chaque jour avec un proche stimule votre esprit et nourrit votre bien-être émotionnel. Les relations humaines sont bien plus qu'un simple plaisir. Elles constituent un outil puissant pour maintenir votre cerveau actif et résistant. En combinant ces habitudes, stimulation mentale, activité physique, alimentation saine et interaction sociale, vous créez un environnement qui protège et renforce votre cerveau. Chaque petit geste quotidien compte et peut faire la différence entre un vieillissement passif et une vie active, pleine de clarté et d'indépendance. Alors, que retenir de tout cela? Les 5 risques majeurs que nous avons abordés, maladie cardiaque, chute, maladie respiratoire, AVC et déclin cognitif, ne sont pas inévitables. Même après 75 ans, vous avez le pouvoir d'agir pour améliorer votre santé, préserver votre indépendance et profiter pleinement de la vie. Il ne s'agit pas de tout changer du jour au lendemain, mais de prendre des petites décisions quotidiennes qui s'accumulent pour créer un impact durable. Chaque pas compte. Chaque repas équilibré,
Chaque minute d'exercice, chaque interaction sociale et chaque contrôle médical vous rapproche d'une vie plus longue et plus épanouissante. N'oubliez pas que votre bien-être est votre plus grand atout. Le préserver vous permet de partager des moments précieux avec vos proches, de rester autonome et de vivre sans crainte des complications évitables. Vous pouvez décider dès aujourd'hui de faire de la santé une priorité. Et les choix que vous faites maintenant détermineront la qualité de votre vie pour les années à venir. Enfin, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour agir. Même de petites améliorations dans votre routine peuvent transformer votre quotidien. Une promenade chaque matin, une discussion avec un ami, un repas plus nutritif ou un simple exercice respiratoire peuvent sembler insignifiants, mais cumulés, ils créent un changement puissant. Votre vie après 75 ans peut être pleine de vitalité, de clarté et de bonheur. Nous aimerions beaucoup connaître votre avis. Partagez dans les commentaires une habitude que vous comptez adopter ou une action que vous avez déjà mise en place pour rester en bonne santé. Et si vous avez trouvé ces conseils utiles, pensez à liker, partager et vous abonner à notre chaîne pour continuer à recevoir des astuces pour vivre mieux, plus longtemps et avec plus de joie. Voici à quoi ressemble une vie épanouie après 75 ans, pleine d'énergie, d'indépendance et de moments précieux avec vos proches. Chaque décision compte et chaque jour est une opportunité pour prendre soin de vous et continuer à profiter pleinement de la vie. Restez actifs, restez curieux et surtout, restez en bonne santé.